Mardi, le président Cyril Ramaphosa a assisté pendant 10 heures aux réprimandes des partis de l'opposition, critiquant son premier discours sur l'état de la nation devant cette assemblée, le 6e Parlement élu démocratiquement en Afrique du Sud. Jeudi, il a répliqué en affirmant que son discours ne portait pas uniquement sur les rêves, mais sur la réalité. Il a dit qu'il s'agissait de définir ce que les Sud-Africains devaient faire pour bâtir le pays qu'ils voulaient. Ce discours sur l'état de la nation visait à définir les 7 priorités de la présidence, à savoir transformation économique et création d'emplois, éducation, compétences et santé, consolider le salaire social grâce à des services de base fiables et de qualité, intégration spatiale, établissement humain et gouvernement local, cohésion sociale et des communautés sûres, un État capable, éthique et de développement, une Afrique et un monde meilleur. Comme nous l'avons dit à l'époque et comme nous le répéterons aujourd'hui, la construction de l'Afrique du Sud que nous souhaitons commence maintenant et elle nous concerne tous. Le président Ramaphosa a déclaré que la tâche la plus urgente du pays était de stimuler la croissance pour relancer l'économie et créer des emplois. Et il n'y aura pas de raccourci ou de solution rapide, a-t-il déclaré, mais l'Afrique du Sud travaillait pour devenir un État entrepreneurial. Nous sommes déterminés à rétablir la confiance des investisseurs en renforçant la certitude et la cohérence des politiques. Parallèlement à notre motivation en matière d'investissement, des travaux détaillés sont actuellement consacrés à la réduction des coûts et à l'amélioration de la facilité de faire des affaires. Nous sommes déterminés à atteindre notre objectif d'être parmi les 50 pays les plus performants, tel qu'évoqué dans un rapport de la Banque mondiale au cours des 3 prochaines années. Le président Ramaphosa sera à Osaka, au Japon, pour le sommet du G20. Dans 2 semaines, il participe au sommet de l'Union africaine au Niger, où les pays africains se rencontreront pour discuter de plans audacieux visant à promouvoir l'intégration économique en Afrique.